Salut Barzin Barzine, j'espère que vous allez bien. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire très courte, 1-0 face à Arsenal. Le Paris Saint-Germain qu'on réussit à tenir le score. Oui, ça a été difficile, oui, ça a été compliqué, mais il fallait que le Paris Saint-Germain qui tienne de ce score. Mais bon, j'aurais préféré que le PSG qui mène au moins un petit deuxième, un petit troisième pour qu'on soit à l'abri, pour qu'on soit tranquille. Mais bon, l'essentiel, c'est que le Paris s'impose face à Arsenal, et en plus une petite vengeance parce qu'il y a quelques mois de ça, bon, c'est pas un match de poule où on va dire, enfin on va dire que ça s'appelle, on va dire qu'on va l'appeler le mini championnat de Ligue de Champions, enfin quelques mois de ça, c'était Arsenal PSG, que le PSG qu'on perdu 2-0 face à Arsenal, et puis là le PSG qui retrouve encore Arsenal pour ce demi-finale aller de la Ligue de Champions qui s'impose, victoire très courte, 1-0, une petite vengeance, je suis très content. Et mérité pour la victoire du PSG. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il reste un match retour. Bien sûr, se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Je ne vais pas crier vite, trop vite, mais ça sent la finale de Ligue des Champions. Je le sens et je sais qu'on va le faire. Et en plus, ce sera chez nous au Parc des Princes, à domicile pour le match retour. Mais vivement la semaine prochaine. Vivement la semaine prochaine, je suis tellement pressé. Mais je sais qu'on va aller en finale de Ligue des Champions. Mais on verra bien, mais je ne vais pas crier trop vite, mais moi j'y crois à 1000%. En tout cas, première période, ça commence très, très bien pour le PSG. Dès la 4e minute de jeu, l'ouverture du score 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Le but, Ousmane Dembélé. Moi je me suis inquiété pendant qu'il marquait pas de but au moins 4 ou 5 matchs. Ça fait au moins 4 ou 5 matchs qu'il marquait pas de but pour Ousmane Dembélé. Je me suis inquiété parce que d'habitude, Dembélé il marque souvent des buts, il marque un but ou même des fois un doublé, ça dépend de lui. Mais là, je me suis inquiété. Je sais pas, est-ce que ça va devenir Dembélé comme avant et tout? Mais non! Non, Dembélé il a réservé pour réservé pour un match très important pour ce match aller face à Arsenal pour ce demi-finale aller de la Ligue des Champions. Et qui marque son but magnifique. Le passeur décisif Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé qui a tenté cette frappe. Poteau rentrant, magnifique. Et je suis très content. Très content, mais voilà, c'est que le début de match, tranquille. On est bien parti, 1-0. Donc pour l'instant, rien n'est fini de ça, tu vois. Et là, le PSG qui met des positions de balle, des occasions, mais plus de peur que de mal parce qu'on a vu les Gunners qui commencent à réagir petit à petit, à commencer à chercher des occasions. Et Donnarumma, heureusement qu'il était là, toujours présent, qu'il a fait un arrêt incroyable. Mais heureusement que le joueur de Arsenal qui a pas touché le ballon, enfin il était au deuxième poteau, mais heureusement qu'il avait raté, heureusement. Mais voilà, mais heureusement que Donnarumma il est là, qu'il a fait un arrêt extraordinaire. Et non, franchement là le PSG qui commence à avoir peur, stressé, qui commence à reculer. Alors même si on mène 1-0, alors ce n'est pas bon. Parce qu'on ne sait jamais si là les Gunners seraient capables de chercher l'égalisation et tout ça. Mais là, ils créent des occasions et tout. Et la première période, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Bien parti, mais rien n'est fait pour l'instant. Deuxième période, 47e minute de jeu. L'égalisation un partout entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Les coups pieds arrêtés. Les coups pieds arrêtés, c'est comme d'habitude, comme par hasard, ce n'est pas la première fois. Et ça continue encore pour le PSG, mais c'est un truc de ouf. Faudrait que le PSG s'entraîne les coups pieds arrêtés. Ce n'est pas la première fois et on s'est fait avoir les coups pieds arrêtés. C'est incroyable, ça continue encore et encore et encore. Ça devient gonflant à un moment donné. Faudrait qu'ils s'entraînent les coups pieds arrêtés. Ce n'est pas normal et ça continue encore les coups pieds arrêtés. Donc un partout. Enfin, il y avait un coup franc de Arsenal, mais après, là, ils ont égalisé un but partout. Mais l'arbitre attend la décision, mais apparemment, le joueur de Arsenal, il était en position de hors-jeu. Il attend la décision, et en fin de compte, l'arbitre a décidé de valider le but pour Arsenal. Pas de but pour Arsenal, et ça reste toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Tant mieux, parce que là, c'est un avertissement pour le PSG, parce que là,
des coups de pied arrêtés. Attention, on a prévenu des coups de pied arrêtés, mais on s'est fait avoir encore une fois. Donc là, c'est un avertissement pour le PSG, mais j'espère que nos joueurs s'en souviendraient, parce que si ça continue encore les coups de pied arrêtés, attention. Bref. Donc là, on a vu les Gunners qui continuent des occasions. Et pour l'instant, le PSG qui tiennent de ce score. Ils sont pas encore à l'abri. Ils sont pas encore... ils sont pas encore à l'abri et toujours pas de... Enfin, il manque un petit deuxième but pour qu'on soit bien tranquille. Mais là, toujours pas. Pas pour l'instant. Et 70e minute de jeu, premier changement pour le Paris Saint-Germain. Dembélé qui sera à la place Barcola. Et puis 75e minute de jeu, un deuxième changement pour le Paris Saint-Germain. Doué qui sort à la place Gonzalo Ramos et Barcola. Oh là là, mais non, Barcola. Comment il peut rater cette occasion? Il rate juste en face de lui. Il tire à côté au premier poteau. Mais ce n'est pas normal. Mais à quel moment tu rates cette occasion? Ça, c'est le balle de 2-0 pour le PSG. Barcola, il aurait dû marquer son petit but. Il met à côté. Et c'était pas loin au premier poteau. Mais c'est fou. Mais c'est fou. Mais comment il peut rater ça? Et Gonzalo Ramos, non. Pas toi. T'étais en face de lui. Tu tires sur la barre transversale. Mais à quel moment tu fais ça? Non, c'est... Ça... Déjà, Barcola, il aurait dû marquer son but. Et Gonzalo Ramos, il aurait dû marquer son but. Ça aurait pu faire au moins 3-0 pour le Paris Saint-Germain. On serait à l'abri, on serait tranquille. Ça y est, il serait plié dans la poche. Mais là, non, on n'est pas encore à l'abri. Il y avait toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Mais les Gunners Arsenal, ils vont rien se lâcher. Ils vont chercher l'égalisation et tout ça. Mais là, pour l'instant, heureusement qu'ils n'ont pas réussi à égaliser pour les Arsenal. Tant mieux, parce que on tient de ce score. Mais là, je vous dis, c'est difficile. Ça a été très compliqué. Mais il y a des fois, nos joueurs, ils perdent le ballon bêtement. Et les dégagements bêtement. C'est... Bon, tellement qu'ils ont peur, ils sont stressés, ils sont paniqués. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de la part de nos joueurs. Donc oui, c'était un match pas facile. C'était très compliqué, certes. Mais on a vraiment eu chaud aux fesses. Donc, du coup, score final. Le Paris Saint-Germain qui s'impose, victoire très courte, 1-0 face à Arsenal. Mais on a vraiment eu chaud. La compo de Luis Enrique qu'il a mis en 4-3-3. En gardien, Donnarumma. Donnarumma, franchement, l'homme du match, c'est Donnarumma. Il a sauvé plusieurs fois, plusieurs reprises. Et je crois qu'il a fait en total 5 arrêts. Hein. 5 arrêts qu'il a fait. Ouais, en total 5 arrêts si je ne me trompe pas. Mais pour moi, l'homme du match, c'est Donnarumma. Obligé. Latéral gauche, Nuno Mendes. Latéral droit, Achraf Hakimi. Hakimi, attention parce que ça fait plusieurs fois qu'il fait des fautes. Hein. Il était à deux doigts de prendre un deuxième carton parce que là, il a déjà eu son carton jaune. Mais attention pour Hakimi. Hein. Il était à deux doigts de prendre un deuxième carton. Bêtement, comme une merde, tu vois. Attention parce qu'il a vraiment de la chance. Hein. Heureusement qu'il n'a pas pris un deuxième carton parce que sinon il jouera pas au match retour. Hein. Donc moi si j'étais à la place de Luis Enrique, j'aurais fait sortir Hakimi à la place de, je sais pas, à la place de Hernandez ou quelqu'un d'autre, tu vois. Mais Hakimi il a vraiment de la chance, mais voilà. La charnière centrale, Pacho, Marquinhos, bonhomme guerrier qu'il avait sauvé un deux reprises. Le capitaine de Marquinhos, rien à dire pour lui. Le milieu sentinelle, Vitinha. Milieu gauche, Ruiz. Milieu droit, Neves. Ah oui, j'ai oublié, il y avait un troisième changement pour le Paris Saint-Germain à la 88e de jeu. Neves qui sort à la place de Zaire Emery. Donc voilà, j'ai oublié de parler de ça. Et puis trois attaquants, à gauche, Kvaratskhelia. À droite, Doué. Et attaquant en faux numéro 9, Dembélé. Le Paris Saint-Germain qui a fait 52% de possession de balle. Côté Arsenal qui a fait 42% de possession de balle. Le Paris Saint-Germain qui a fait 11 tirs et 4 tirs cadrés. Et côté Arsenal qui a fait 10 tirs et 5 tirs cadrés. Donc voilà la team, pas plus à dire. Bon, en tout cas, je suis très content. Je retrouve le sourire, la joie et la bonne humeur. Même si ça a été dur, même si ça a été difficile, même s'il fallait tenir de ce score. Là, je peux respirer. Mais là, je respire parce que là, des fois, j'ai le cœur qui bat 200 à l'heure.
des fois je suis stressé, j'ai les mains qui tremblent, les jambes qui tremblent. Bon, c'est pas le même comme face à Aston Villa. Ouais, c'est pas la même chose comme à Aston Villa. Hein. Ça n'a rien à voir que celui de Arsenal, hein, tu vois. Mais voilà, j'ai le sourire, je suis très content. L'essentiel, c'est gagner ce match face à Arsenal pour le match aller. Donc, match retour au Parc des Princes la semaine prochaine. Et on y croit. Et je sais que nos joueurs vont tout donner du début jusqu'à la fin. Mais voilà, on n'est pas encore là, mais vivement la semaine prochaine pour le match retour. Et bien sûr, se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. On y croit, la team. On y croit tous. Mais moi, j'y crois à 1000%. Voilà la team, dites-vous dans les commentaires ce que vous en pensez de ce match Arsenal-Paris Saint-Germain. Un petit pouce bleu, commentez, partagez et c'est carré. Abonne-toi si ce n'est pas fait. Abonnez Jojo Parisien et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir la notification dès que vous allez recevoir pendant que j'ai fini mon débrief et ainsi de suite. Tu vois. Prenez soin de vous la team. Ici c'est Paris.